Que dirons-nous donc de Jésus? Vous savez, frères, pour finir cette mission, aujourd'hui, nous voulons clôturer sur les 4 titres de fils de notre Seigneur. Parce que ce qui porte beaucoup la controverse, c'est le fait que Jésus est Seigneur, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Oui, Jésus n'était pas son propre Père. Nous ne croyons pas à l'unicité. Non, non. Jésus avait un Père. Jésus n'était pas le Père. Jésus était le Fils. Et le Fils était la manifestation visible dans la chair du Père qui est invisible. Mais non, aujourd'hui, nous parlerons précisément de Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de l'homme, Jésus, Fils de David, Jésus, Fils d'Abraham. Pourquoi il est Fils de Dieu? Ce n'est qu'une fois que Dieu a été manifesté dans le Fils sur terre, qu'alors tous les autres attributs de Dieu pouvaient rentrer en exercice. En Elohim, il y avait le Fils. En Elohim, il y avait le Père. En Elohim, il y avait Dieu. En Elohim, il y avait l'avocat. En Elohim, il y avait le médiateur. En Elohim, il y avait le médecin. En Elohim, il y avait l'agneau de Dieu. En Elohim, il y avait le consolateur. En Elohim, il y avait le roi. En Elohim, il y avait le prophète. Mais ce n'est que lorsque Elohim décide cette fois-ci de se dépouiller de son corps, de son vêtement de gloire, et de venir comme un homme sur terre, lorsque Dieu devient fils sur terre, c'est alors que tous ces autres attributs-là peuvent rentrer en exercice. Le Fils de Dieu, commençons par cela. Regardez dans Luc chapitre 1er, l'Écriture dit, alors que les bergers étaient là dans la soirée, un ange du Seigneur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Amen. Ça, c'est toujours ce que le Seigneur dit à ses élus. Ne craignez point, n'ayez pas peur. Car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le monde. Si encore, alors que vous nous suivez, c'est vrai que nous parlons de qui est Jésus. Mais si vous avez peur, si vous avez des craintes, si vous avez des soucis, le Seigneur vous dit par sa parole, n'ayez pas peur. À Marie, il fut dit, ne crains pas. À Abraham, il fut dit, ne crains pas. À Daniel, il fut dit, ne crains pas. Ne craignez pas, que Dieu vous donne la paix dans votre cœur. N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce un sujet qui sera grand et rempli de joie pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur. Écoutez, l'annonce de l'enfant qui devait naître. Qui est ce sauveur? Il est le Christ. Yamashia, le Messie. Mais qui est le Messie? Le Messie est le Seigneur. Amen. Jésus n'est pas devenu Seigneur. Il est né Christ. Il est né le Seigneur. Cet enfant que Marie donnait le sein, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine. Cet enfant qui caressait les yeux de Marie, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine, c'est-à-dire le Seigneur. Et l'Écriture dit, dans 1 Corinthiens chapitre 8, même si nous savons que sur terre, il y a plusieurs dieux, cependant pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Qui est le Seigneur? Dans Exode chapitre 20, et même dans Deutéronome chapitre 6, là-bas déjà Yahweh avait fait dire par Moïse, écoute, ô Israël, Yahweh ton Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur de l'Ancien Testament, dans un corps spirituel et visible, est le même Seigneur du Nouveau Testament, dans un corps de chair et visible. Amen. Il n'y a pas de doute à cela. Alors, qu'en est-il des notions de fils de Dieu? Dans Luc chapitre 1er, la visite de l'ange Gabriel à Marie. Et l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car une grâce t'a été faite. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Non, Marie n'est pas pleine de grâce. Ça aussi, c'est une erreur. Nous le verrons dans une autre émission. Celui qui est plein de grâce, Jean chapitre 1er, c'est la parole qui a été faite chair. Plein de grâce et de vérité. C'est lui, c'est le Seigneur qui est plein de grâce. Ce n'est pas Marie. Marie reçut une seule grâce. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, conformément à la prophétie du prophète Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Une vierge devait concevoir. Et la vierge qui trouva grâce, c'était Marie. Cet fils, tu l'appelleras Jésus, Yahshua, ce qui signifie Yahweh, sauveur. Là encore, l'identité de cet enfant, de cet homme nous est révélée. Parce que dans Ésaïe, le chapitre 35, là-bas, le prophète avait dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même. Et lorsqu'il viendra, le boiteux sautira comme le cerf. La langue du milieu sera déliée.
Les aveugles verront. Ça a été manifesté. Ces signes étaient liés à la venue du Messie sur terre. Qui est le Messie? C'est Dieu manifesté dans la chair humaine. C'est pourquoi ce que nous avons vu hier, quand ces hommes ont dit, toi qui es homme, tu te fais Dieu, parce qu'il avait déclaré qu'il était le Messie. Tout juif savait que le Messie, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine. Écoutez, il sera grand et il sera appelé fils du Dieu très haut. Amen. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Ah, une deuxième mention. Il sera fils de David. Il sera alors roi. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours. Il n'y aura pas de fin à son royaume. Marie dit, mais comment est-ce que cela aura lieu? L'ange répondant lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. Pourquoi il est fils de Dieu? Il est fils de Dieu parce que par la parole qui a été prononcée par l'ange Gabriel, envoyé de Dieu bien entendu, Marie crut cette parole et en recevant cette parole, le Saint-Esprit vient sur elle. La parole est une semence. Luc chapitre 8, vous connaissez la parabole de la semence. La parole est une semence. Et Marie recevant cette parole comme une semence, dans la foi, sous l'action du Saint-Esprit, cela créa, et la cellule de sang, cela créa, et l'ovule, dans le sein de Marie. C'est ainsi que l'Écriture dit dans Psaume chapitre 2, voici le décret, Yahweh m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu a engendré un fils. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit, le père engendre, la mère enfante. Le père donne la semence, la mère conçoit et elle enfante. Pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu? Parce que par la parole prononcée par l'ange Gabriel, la semence a été donnée. La semence a été créée. Le germe a été donné. C'est ainsi qu'avec cela, de même que dans la nature, notre Père nous engendre, il donne la semence à notre mère conçoit et enfante. C'est ainsi que par l'action du Saint-Esprit, un acte de création eut lieu. La semence a été créée et l'ovule dans le sein de Marie. Parce que Jésus n'avait rien de Marie. L'Écriture dit d'un être souillé, dans Job, peut-il venir quelque chose de pur? Non, 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 tous les hommes étaient souillés. Tous les hommes étaient des pécheurs. Alors rien de Marie ne pouvait entrer dans le Seigneur. Que dit l'Écriture ici? C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. Ainsi Dieu donna sa semence. Dans l'ancienne alliance, remarquez frère, personne n'a prié notre Père qui est aux cieux. Tous priaient Dieu, tous priaient le Seigneur. Parce que Dieu n'avait pas encore été manifesté comme Père. Pour devenir Père, il faut avoir un fils. C'est lorsque dans le Nouveau Testament, Dieu engendre le Fils. Car alors on sait qu'au ciel, Dieu est le Père. C'est ainsi que nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Personne ne prie notre Saint-Esprit qui est aux cieux. Personne ne prie notre Fils qui est aux cieux. Tous nous prions notre Père qui est aux cieux, selon que notre Seigneur nous l'a pris. Dieu peut être au ciel et se révéler sur la terre. Au temps de Moïse, Néhémie chapitre 9, tu descendis sur la montagne dans le feu, mais tu leur parlas du haut des cieux. C'est pourquoi Jésus sur la terre pouvait prier et dire, Père, glorifie ton nom. Alors que le Père était en lui, mais la voix du Père retentit du ciel. Dieu est partout, Dieu est tout en tout. Au commencement, il était dans le Logos. Parlons, amenons les choses à l'existence. Mais en même temps, il était sur l'abîme, sous la forme de l'esprit. Ça, c'est notre Dieu. On ne peut pas le comprendre. Avec l'intellect, ce n'est pas possible. Il remplit tout l'univers. Par le Saint-Esprit, il pouvait être en Paul, en même temps être en Pierre, en même temps être en Jean, en même temps être en Jacques. Quand on prie en Asie, Dieu écoute, il répond, il intervient. Quand on prie en Afrique, Dieu écoute. En même temps, ça c'est notre Dieu. On ne peut pas le comprendre. L'Écriture dit, les pensées sont si profondes et je ne peux les saisir. Elles sont trop merveilleuses et grandes pour moi. Alléluia. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. Parce que Dieu donna sa parole et sous l'action du Saint-Esprit, la semence a été créée dans le sein de Marie.